Vous vous rappelez du dernier épisode? Et ben voici le résumé. Alors que nous arrivons devant une table de 4 entourée de 2 canapés, Chesterfield en cuir brun, j'aperçois Peter et Drogo assis non loin de là. Peter regarde Lohan et sa main si proche de la mienne avec un air dédaigneux. Ah, il a le seum, le Peter! Depuis que j'ai pris connaissance de mes pouvoirs, j'ai toujours un peu peur de sortir pour Halloween. Je sens une boule d'angoisse me bloquer la gorge. Dans le petit groupe de fragments d'âme, il en est un dont une moitié de tête a disparu. Je lève mon verre vers lui avec un sourire crispé. Une chose que je sais, c'est qu'il ne faut jamais vexer un esprit. Ils sont coincés entre deux mondes, ce qui les rend un peu susceptibles. Je réalise que Peter a capté quelque chose d'anormal chez moi, et, dans son coin, il m'observe avec une curiosité inquiète. Est-ce que je peux réellement expliquer à Sarah ce que j'ai vu? Elle comprendra, elle ne va pas comprendre. Elle comprendra! Je vois des choses que les autres ne voient pas, des sortes d'apparitions. Tu vois des esprits, Biatch? Tu vois des esprits? Mon cœur se sent allégé d'un poids. Je les appelle les fragments d'âme. Depuis que je suis toute petite, Je m'arrête, car des jeunes viennent de sortir près de nous. Sarah m'invite à marcher un peu plus loin pour continuer à voix basse. M'excuser, continuez. Depuis toute petite, je vois des esprits errants. Je ne sais pas pourquoi. La plupart du temps, je n'ai aucune idée de ce qu'ils me veulent. Tu le découvriras sans doute un jour. Le monde de l'invisible est difficile à pénétrer. Tu ne dois pas en avoir peur. Tu dois en être fier. Moi, je ne peux les voir. Toi, tu peux. Tu as des pouvoirs en plus de moi. Eh oui, eh oui, eh oui. Je la fixe, étonné. Toi aussi, tu as des visions? Non, pas exactement, mais... D'autres jeunes s'approchent. Décidément, ce n'est pas le lieu pour discuter paranormal. On ferait bien de rentrer. Sinon, Lohan et Samantha vont se poser des questions. Elle a raison. Elle ne se rend pas compte à quel point elle vient de m'enlever un poids. Pour la première fois de ma vie, j'ai parlé de mes dons à quelqu'un. Sarah, you are my besta. Et elle n'est pas partie en courant. Nous regagnons le pub où nous retrouvons Samantha et Lohan. On l'a compris, Biatch. Tu veux te faire remarquer et montrer que tu es là? Renversant ton petit numéro criard, connasse. C'est Samantha les gars. C'est parfait, elle n'a rien compris. Je regarde Sarah complice. C'est parfait, elle n'a rien compris, cette grosse débile. Je me sens soulagé, et c'est ça qui m'importe. Et alors? Faut bien se mettre dans l'ambiance et jouer le jeu, non? T'as le seum, hein? Je suis plus bonne que toi. Samantha hausse les épaules. Je reprends mon sérieux et je mets en application le conseil de Sarah. Je me ferme intérieurement aux apparitions et je pense à n'importe quoi d'autre. Je pense au fait de me sentir bien avec mon ami. Immédiatement, les fragments d'âme disparaissent comme s'ils étaient noyés dans le néant. Je lui dois une fière chandelle, mais elle va devoir m'en dire un peu plus. Ah ouais Sarah, vas-y hein, tu vas devoir débouler un peu tout ce que t'as à dire hein. Eh oui ma Sarah, c'est comme ça. Ils se sont évaporés d'un claquement de doigts. Lohan décide de s'asseoir à côté de moi. Je vois que les visages de Samantha et de Sarah se rembrunissent. Je ne dis rien, je fais une remarque à Lohan. Son petit jeu a assez duré. Maintenant c'est Peter. Et pourquoi pas Sarah aussi. Lohan, tu vas pas plutôt t'asseoir à côté de Samantha, s'il te plaît? Elle me regarde chelou, elle a un couteau dans la main. Lohan hausse les épaules et ne semble pas près à bouger. C'est mieux qu'il soit en face de moi, comme ça. Il n'aura pas à voir vos sales têtes, bande de connes. Putain, mais Samantha, calme-toi un petit peu, hein. C'est toi qui nous as invités, hein. Si t'arrives pas à tenir ton mec, bah à un moment, hein. Biatch. Cette soirée semble vraiment mal partie. Moi qui voulais me détendre et me bourrer la gueule. La meilleure chose à faire dans ce genre de situation, commander des cocktails. Wow, cocktail party. On va se bourrer la gueule. Je commande un Bloody Mary, je commande un Mojito. Alors, quand vous viendrez à l'hélice, hein, sachez que je fais des très bons Bloody Mary et des très bons Mojito. Mais ma préférence, c'est le petit Mojito, hein. J'adore les Mojitos, la menthe et tout ça, le petit rhum. Ça fait toujours plaisir, donc je vais prendre un petit Mojito. Ou attendez, dans le Bloody Mary, il y a du jus de tomate. Donc, est-ce que ça va faire genre pour Peter, tiens du sang? Je vais faire ça, on va prendre un Bloody Mary. Doit y avoir un truc comme ça. Eh, mon gars, t'inquiète pas, je suis là. Après tout, c'est Halloween. Je veux un cocktail qui reflète l'ambiance du moment. Alors, Biatch, comment ça se passe chez les Baudoliers? Ils font un peu flipper, non? Et moi, avec ma voix, je te fais pas flipper, hein? Je nie, j'acquiesce, je nie. Ils sont un peu spéciaux, mais ils me font pas peur pour autant. Ils s'approchent un peu plus de moi. Leur comportement est plus qu'étrange. T'as rien remarqué de suspect chez eux? Bah, à part la petite connasse là qui arrête pas de gueuler, qui mange pas des gâteaux, et les deux autres qui ont pas de miroir dans la maison et pas de frigo, non, à part ça, j'ai rien trouvé d'autre. Non, c'est assez calme. Ah si, il y a aussi Peter qui aime bien claquer ses boules sur le piano toute la nuit. Son insistance m'agace, je l'interroge. Pourquoi tu poses autant de questions? C'est plutôt toi qui es suspect ce soir. Je trouve ces questions déplacées, ça ne le regarde pas, il a l'air vénère. Il croit quoi? Je vais lui dire oui, je suis assez folle pour les soupçonner d'être des vampires qui veulent me vider de mon sang pendant que je dors, hein? C'est ça que tu veux que je te dise, Lohan? C'est ça? Eh ben non, je te dirai pas. Il m'observe un moment, il paraît plus sérieux qu'à son habitude, je remarque que ses yeux sont aussi bleus qu'un océan déchaîné. C'est Samantha qui me tire de cette situation embarrassante. Bon, on va parler d'autre chose que des frères Maboul, parce que là, je me fais chier. Ah bah ça va, la Samantha elle commence à dire des insultes, elle se fait chier comme ça. Bravo Samantha, c'est bien hein. Dès que elle sort les griffes là, hop là, plus aucune retenue, hop là, elle a le syndrome de Gilles de la Tourette comme moi. Bravo hein. Déjà qu'il est bien, voilà, cette connasse là, en gros ça veut dire ça. Merci, trop aimable, je laisse couler mais j'aimerais autant changer de sujet et aussi lui foutre mon poing dans les dents, hein. Connasse.
Et sinon, racontions des histoires qui font flipper. C'est Halloween, j'ai envie de frissonner. Je peux te faire prisonner de bien des façons, biatch. Ah, le Lohan, il a tellement faim, regardez avec son petit clin d'œil là. Putain, quel naze. Qu'il est lourd! Oui, Biatch, il est bien lourd, hein? Ce petit chouin des bois là. Samantha me jette un regard mauvais. Va-t-elle me planter un couteau dans le cœur? Je ne sais pas, Biatch. Je ne sais pas, Biatch. J'ignore la remarque de Lohan et me tourne vers Sarah dans l'espoir qu'elle connaisse une histoire intéressante. Elle me sourit complice et claque les mains sur la table, surprenant tout le monde. Et ouais, Sarah elle impose. Je connais une histoire vraiment flippante. Je rigole, amusé par son petit effet dramatique. Ouais, vous avez senti, hein, même moi j'ai fait l'effet dramatique, hein. Flippant. Petite brume. Ouh, c'est flippant. C'est l'histoire d'une fille qui vit seule chez elle. Quand elle allume sa télévision, le journal annonce qu'une folle s'est évadée de prison. On la surnomme Boum Boum Ksh. Et pas Boum Boum Tam Tam. Autenticamente falando. Car elle n'a plus de jambes et se déplace avec des couteaux qu'elle plante dans le sol. Oh, j'ai déjà entendu cette histoire. Sarah marque une pause et nous regarde chacun à notre tour, avant de prononcer très lentement Boum Boum. Elle plante ses couteaux. Et chut, elle rampe. J'ai vraiment la frousse. C'est ridicule. J'ai vraiment la frousse. J'ai des frissons partout dans le dos et j'ai presque peur de regarder derrière moi. Petite, ces histoires m'ont toujours terrifié. Je pensais qu'en grandissant, ça me passerait. Mais je dois avoir l'imagination trop florissante. Au final, j'ai toujours peur. Biatch se chie dans le ben. Sarah continue son histoire. La fille part se coucher, oubliant ce qu'elle a entendu à la télévision. Et alors qu'elle éteint la lumière, elle entend soudain Boum. Je vois Sarah s'approcher doucement de Samantha, qui semble tétanisée à côté d'elle. Vous avez eu peur, avouez, hein? Non. En même temps, Sarah agrippe brusquement les épaules de Samantha qui se met à hurler alors que nous éclatons de rire. Boum boum, je viens de planter ces deux couteaux dans le dos de la jeune fille. Ah, c'est un peu une psychopathe la Sarah quand même, hein, Lulu, hein. Tu trouves ça drôle, Sarah? Elle était nulle ton histoire. Connasse. Ouais, c'est son mot préféré à Samantha, c'est son mot préféré. Je me moque de Samantha, je prends la défense de Samantha. Je me moque de Samantha. Ouais, on s'en fout d'elle. C'est ça, oui. C'est pour ça que tu t'es mis à crier comme ça sans raison. T'as eu peur, t'as eu peur, t'as eu peur. Salaud, t'as rien demandé à toi, connasse. Ah, il y aura beaucoup de connasses. Tant qu'elle parle, à la fin de ses phrases, elle fait que gueuler et après, tu vois, ça incite le connasse. Tu vois, c'est le mot qui manquait. Bah, moi, je vais le mettre à chaque fois, hein. Samantha boude, les bras croisés, le visage rouge de honte. Je ne peux m'empêcher de rire. Je m'esclave, je m'esclave, je m'esclave. Ouloulou. Pendant un moment, nous parlons de tout et de rien et j'oublie presque mon quotidien étrange dans la famille Bartoli. J'ai l'impression d'être à nouveau une fille comme les autres et ça fait un bien fou. Jusqu'à ce que... T'avais un petit copain dans ton ancienne ville? Lohan manque clairement de tact et arrive toujours à ruiner la bonne ambiance. Quand ce n'est pas Samantha qui s'en charge, cette biatch là. Tu crois qu'elle aurait pu attirer un mec avec sa tête? Ça l'étonnerait, connasse. Je vous dis, ça colle, hein. Ça colle, mes aïeux, ça colle à chaque fois. Je reste calme, je m'emporte. Et oui mes aïeux, on va s'arrêter là-dessus. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous voulez. Je reste calme ou je m'emporte. Et bah maintenant, c'est à vous de jouer. Et voilà mes aïeux, j'espère que ce petit épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous voulez que je réponde. Soit je reste calme, soit je m'emporte et je lui fous un gros kick comme ça là. Kick, kick, kick. Et je la défonce sa mère. Ou voilà, c'est à vous de choisir mes aïeux. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit like et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon Twitter, sur mon Instagram, sur mon Facebook. Sur mon Twitter, j'ai annoncé les gagnants des deux concours pour les casquettes. Donc Peanuts et Firelast, bravo à vous. Je vous envoie ça. N'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de vous avec les petits casquettes parce que j'ai envie de voir ça, mes aïeux. J'ai vraiment envie de voir ça. Surtout, j'ai envie de vous voir comme ça porter dignement la casquette La Babarbe spéciale édition 1000 abonnés. Encore bravo à vous, les gars. Et sur ça, les aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.